Bonjour. Derech briato shel adam liot nimshach acharei v'chaverav. Le texte que je viens de citer en hébreu est tiré de Maïmonide et nous dit la chose suivante. La nature profonde de l'être est la suivante. Il a tendance à être attiré par ceux qui sont autour de lui, ses amis et ses proches. Le fichach. C'est la raison pour laquelle, dit Maïmonide, l'individu devra faire attention de se poser la question de l'univers qu'il fréquente. C'est la raison pour laquelle l'individu devra construire une vigilance vis-à-vis des environnements qui sont ceux dans lesquels il évolue au quotidien. Ce texte de Maïmonide, au fond, pose une des problématiques majeures auxquelles nous sommes confrontés en tant que parents dans l'éducation de nos enfants. La difficulté, non pas de leur transmettre nos valeurs, non pas de leur apprendre ce qui sont nos fondamentaux, non pas même de leur faire partager nos idées importantes, mais avant tout de prendre conscience de l'impact que va avoir dans leur développement les environnements dans lesquels ils vont se retrouver au quotidien. Or, soyons clairs, très rapidement, l'enfant va évoluer dans un univers social, qui sera, en premier lieu, c'est vrai, celui de la maternelle, puis de l'école, le collège, le lycée, l'université. Et ces environnements vont lui faire passer un certain nombre de messages. Il se confrontera à un certain nombre d'individus qui n'ont pas nécessairement les mêmes références que lui, qui n'ont sans doute pas les mêmes modèles de fonctionnement que lui au quotidien, et la difficulté qu'il aura sera de savoir comment va-t-il gérer cette confrontation à un univers auquel, qu'on le veuille ou pas, il va appartenir la majeure partie du temps, et ce que nous, parents, voulons lui proposer. Au-delà de ça, l'enfant est confronté au quotidien avec Re'av v'chaverav, d'autres amis, d'autres proximités, et qui ne sont pas nécessairement physiques, qui sont parfois totalement virtuelles, mais ô combien présentes. Je ne parle pas nécessairement de l'avatar de ses amis, mais peut-être tout simplement ce qu'il va découvrir à travers la télévision, à travers des films, à travers des émissions, à travers des jeux vidéo. Et qu'on le veuille ou pas, ceux-ci vont remplir un espace et vont l'amener à percevoir et avoir une relation au monde qui ne peut être pas nécessairement celle que nous, parents, avons. Avant de savoir comment est-ce que nous allons faire pour aider l'enfant à se positionner par rapport à cela, il serait intéressant d'abord de réfléchir si nous prenons la mesure de l'impact qu'a cet environnement vis-à-vis de lui. Souvent les adultes, lorsque vous leur parlez de cela, disent « mais non, n'exagérons rien, nous vivons dans une société, mais nous savons parfaitement où nous en sommes, nos enfants aussi arriveront très facilement à pouvoir eux aussi se positionner. » Or, pardonnez-moi, rien n'est moins sûr. Et ce, pour une raison très simple. L'être humain est un animal social. Il vit dans un groupe, il vit dans un univers, il a besoin de se sentir accepté par ce groupe, a besoin d'appartenir à ce groupe, a besoin de se sentir bien à l'intérieur de ce groupe, a besoin d'être reconnu par le groupe. Et pour pouvoir être accepté, reconnu, validé par un groupe ou par un univers, eh bien il va falloir en premier lieu sacrifier aux règles de cet univers, sacrifier aux règles de ce groupe. Et donc, fonctionner plus ou moins comme eux, afin que notre place soit préservée à l'intérieur. Ceci va bien lorsqu'en effet les modèles de fonctionnement qu'ils nous proposent correspondent plus ou moins à ceux que nos règles de morale et d'éthique ont mis en place dans notre existence. Mais lorsque il y a divergence, lorsqu'il y a une autre manière d'appréhender et de penser les choses, c'est là où en effet nous allons nous retrouver à terme face à ce qui est du domaine du conflit. Et cette chose-là, on la remarque relativement tôt chez les enfants. Lorsque ceux-ci veulent changer de look, lorsqu'ils ont envie de mettre certaines choses et plus d'autres, eh bien derrière cela se cache sans doute la règle du groupe,
Le fait qu'ils ont peut-être entendu « Ah là là, ce que tu portes, c'est nul » ou alors « Ça, c'est génial », sous-entendu « Si tu portes ceci, alors tu es quelqu'un de génial ». Nos enfants n'ont pas la distance nécessaire pour savoir gérer ce type de paroles, ce type de remarques. Et donc, immanquablement, ils vont vouloir rentrer dans ce système alors qu'il n'y a pas de raison véritablement qu'ils y pénètrent. En tant que parents, nous allons dire quoi? Oh, ça va, ce n'est pas grave. Il a envie de changer de look, il a envie de mettre plus ceci que cela. Ce n'est pas important. C'est vrai. C'est vrai que dans l'absolu, ce n'est pas très grave. La difficulté, elle est où? C'est que l'enfant pénètre à ce moment-là dans un modèle et dans un système. Celui du poids du système, celui du poids du regard des autres, celui de l'importance démesurée que l'on va donner à la critique ou au compliment de l'autre à l'intérieur de notre vie. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Non pas tant sur le fait que ça nous dérange qu'il ait tel ou tel look ou qu'il ait tel et tel modèle de fonctionnement qui parfois ne porte pas conséquence, mais se poser la question de l'origine et se dire, mais au fond, si cet enfant est tellement sensible à ce que l'on va dire de lui, est tellement sensible à l'univers dans lequel il se trouve, est tellement sensible à la nécessité qu'il a d'être accepté par le groupe, alors il risque de continuer comme cela, et ce pendant toute son existence, être le jouet des différents univers qu'il va traverser. Or, nous, notre fonction en tant que parents, va être justement de l'amener à assumer son identité différenciée, son identité qui fera de lui quelqu'un qui s'inscrira à l'intérieur d'un univers tout en restant lui-même, ne se sentant pas obligé de suivre en permanence ce qu'on lui demande d'être. Et, soyons clairs, ceci est valable dans tous les univers, quels qu'ils soient, que ce soit l'univers de l'école, que ce soit l'univers de la pratique religieuse, c'est la même chose. Le besoin de se sentir conforme pour être accepté est le révélateur d'un manque au niveau de sa construction intérieure. Réapprendre à l'enfant, non pas à se centrer sur lui-même, mais à se centrer en lui-même. Pour le lui apprendre, il faudrait que nous aussi, en tant qu'adultes, ayons dépassé cela. Or, rien n'est moins sûr, et peut-être que nous allons d'abord commencer à effectuer ce travail par rapport à nous. Et nous poser une question très simple. Quel est l'impact que je donne aux critiques? Quelle est la peur que j'ai d'une parole qui pourrait me déstabiliser? Quelle valeur je vais donner aux compliments? Quelles sont les choses qui vont être prédominantes dans mon esprit lorsque tout simplement le matin je me lève et je m'habille? Est-ce que je vais choisir cet habillement en fonction de ce que je vais vivre à l'extérieur à travers le regard qui se porteront sur moi, ou alors, tout simplement, ça me plaît, je me sens bien, je sacrifie bien sûr, comme tout le monde, un minimum de règles sociales, mais au-delà de ça, eh bien, ce que je veux, c'est avant tout me sentir être moi-même. Cette question-là, elle est importante à se poser par rapport à nous. Lorsque nous faisons telle et telle chose, nous le faisons parce que nous avons décidé de la faire ou parce que le groupe dans lequel nous vivons nous demande de la faire? Est-ce que nous avons besoin de sentir que nous sommes acceptés par les autres pour nous sentir exister? Ou alors nous avons commencé d'abord à exister à travers nous-mêmes et après nous avons envie aussi d'être acceptés par les groupes dans lesquels nous sommes, mais ce n'est pas eux qui définiront véritablement notre équilibre. Cela, c'est un travail à faire pour nous en tant qu'adultes. Et nos enfants, soyons clairs, percevront parfaitement si le groupe a un impact et à travers cela seront dans un travail de mimétisme. Lorsque nos enfants ont tendance, de manière trop récurrente, à vouloir être comme les autres leur demandent d'être, posons-nous la question, et nous, où est-ce que nous en sommes par rapport à cela? Alors bien sûr, il y a des natures. Il y a des enfants qui sont relativement imperméables à ce qu'on va dire d'eux et qui avancent et qui sont tranquilles. D'autres qui sont plus sensibles, c'est vrai, c'est une question de personnalité. Mais la manière dont nous, en tant que parents, avons décidé de nous inscrire dans cette relation au regard de l'autre va quand même jouer une importance capitale. Et ça va passer à travers des choses très simples. Des phrases du type « mais t'as pas honte, on te regarde ». Et c'est vrai que
Cette phrase-là est très révélatrice. Ça revient à dire que c'est parce qu'on te regarde que tu devrais avoir honte. Mais si personne ne te voyait, alors ce que tu fais ne poserait pas de problème. Et pourquoi? Lorsque l'on va dire à un enfant, tu ne peux pas t'imaginer la honte que tu nous fais lorsque, on montre bien que c'est avant tout ce que les autres vont penser de nous qui va être fondamental. Donc l'enfant nous voit bien prisonniers de ses regards. Et il voit bien ô combien nos attitudes sont parfois radicalement différentes lorsque nous sommes dans un univers visible et lorsque nous sommes dans notre intérieur qui est beaucoup plus invisible. Il voit ô combien le modèle de comportement, la manière d'être, une manière de parler, une manière d'évoluer va être différente. Et donc, s'imprègne chez lui lentement cette idée que dans la vie, on fonctionne pour le regard de l'autre, que c'est lui qui va être l'élément le plus essentiel et on ne pourra pas s'étonner qu'il construise sa vie sur cette dynamique. Ce que les maîtres de la tradition juive nous proposent, c'est avant tout de faire un retour sur nous-mêmes, d'avoir conscience de ce que nous sommes, d'avoir conscience de notre valeur intrinsèque, d'avoir conscience de notre particularité, de notre dimension géniale, de ne pas attendre le compliment et la validation de l'autre pour pouvoir être sûr que le chemin que l'on a entrepris est le bon chemin. Savoir construire des certitudes sur nos démarches sans demander aux autres sans arrêt de les valider. Un véritable travail qui prend du temps, qui est fondamental. Mais si nous le faisons nous en tant que parents, nos enfants, eh bien oui, s'en imprégneront eux aussi et arriveront à vivre de manière beaucoup plus calme, tranquille et sereine leur identité particulière à l'intérieur d'un monde pluriel, mais parfois ô combien uniforme. Bon travail.